Bonjour à vous chers expérimentateurs, la divine connexion pour une capsule spéciale portail 444. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés. J'ai plein de petites choses à vous dire, je me suis noté tout cela afin d'être bien organisé, de ne pas en rater une miette. Concernant le chiffre 4, s'il vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur ma chaîne YouTube où il y a une capsule justement qui s'appelle la symbolique du chiffre 4 et vous y trouverez plein de petites infos et justement vous pourrez également un tout petit peu transposer sur ce qui va être dit concernant le portail 444. Alors tiens, justement, pourquoi le fameux portail 444? Explication, c'est now, action. Alors, le portail 444, parce que nous sommes donc le 4 avril, donc le 4e jour du mois, en ce fameux 4e mois de l'année de 2020. Et bien 2020, en numérologie, si on calcule et que l'on réduit, nous arrivons au chiffre 4. D'où le 444, avec un 4 supplémentaire, parce qu'aujourd'hui encore, nous gagnons 4 minutes de soleil. Alors, le hasard n'a rien à voir dans tout cela, vous serez bien d'accord avec moi. Alors, quelle est la symbolique du portail 4? Eh bien, avec son énergie, nous redescendons, nous descendons sur Terre. Les vibrations sont fortes d'action. Ce que nous ressentons depuis maintenant quelques jours, eh bien, nous oblige à nous confronter au monde du matériel, à la matière, à tout ce qui est purement terrien. Et comme je vous le disais, eh bien, c'est sur Terre que ça se passe. C'est une période où nous devons nous réaliser concrètement. Et un surplus de courage pour ceux qui n'en ont pas ou ceux qui en ont que peu, eh bien, il vous sera nécessaire de vous armer de ce merveilleux carburant. Et s'il y a une petite bouteille, s'il y a une petite fiole de potions magiques planquées quelque part, n'hésitez pas à la prendre avec vous parce que croyez-moi, elle aura son utilité tout au long de cette année qui s'annonce drastique. Nous sommes dans une actualité, nous dit ce fameux portail 4, où il y a urgence d'être dans la solidarité, d'être dans la persévérance constante. Nous devons de nous atteler à construire ou plutôt à reconstruire de manière différente. Avec le 4 s'impose tout naturellement le cadre. Et oui, le travail, mais le travail est différent, le travail raisonné, le travail raisonnable, mais aussi le travail raisonnablement. La discipline, la détermination, la confiance en soi aussi fait partie de l'énergie du 4, mais également la méthode et l'organisation. C'est ensemble dans cette solidarité que nous arriverons à travailler et à progresser. Et d'ailleurs, notre actualité nous permet de faire focus là-dessus, car la leçon est en cours d'acquisition. Ensemble, nous changeons la donne. Ensemble, à notre possible, à notre échelle, nous sommes en train de nous aider les uns les autres. En tout cas, c'est ce qu'offrent aujourd'hui les informations, les médias, et c'est plutôt quelque chose de sympa, d'appréciable, dont la Terre et dont nous, êtres humains, avons besoin. Nous devons toutefois repartir sur des nouvelles bases, sur des bonnes bases, et sur les bases du 4, vous vous en doutez, celle de mettre nos compétences à contribution. C'est juste aujourd'hui nécessaire, c'est même impératif. Parce que c'est comme cela que nous allons créer une unicité durable. C'est terminer le bric-à-brac, c'est terminer l'éphémère, nous devons d'être ensemble pour longtemps. À partir de ce jour, toutes les mises en œuvre telles des belles pyramides des possibles sont amenées ou nous amènent à nous élever, à nous reconnecter les uns aux autres. Et pour cela, nous devons de retrousser nos manches. Et oui, il va nous falloir, c'est ce que nous commençons à faire tout doucement, à creuser des fondations nouvelles afin d'acquérir de la stabilité, afin que ces fondations soient beaucoup plus solides, mais tellement plus élévatrices. Élévatrice plus que jamais,
Nous avons besoin de ça, nous avons besoin de monter en fréquence. Mais pour cela, pour changer en haut, il faut que ça se passe en bas. Ça c'est, je vous dis, on est obligé de passer par là. En tout cas, avec ce fameux grand portail, ça déménage. Comme je vous le disais, le 4 s'il est le symbole du matériel, de la matérialisation, il est par conséquent et par déduction, eh bien, le symbole de la limitation. Forcément, on est sur des fréquences basses. Et donc aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous sommes enfermés, nous sommes confinés. Mais c'est aussi, ça a son intérêt bien évidemment, c'est pour aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour extraire ce qu'il y a de meilleur en nous, pour nous reprogrammer et par conséquent pour progresser, mais dans la conscience. Et c'est le rôle du virus, ce côté un peu virulent, déconstruire, éradiquer les choses qui ne nous conviennent pas, qui ne nous conviennent plus, justement pour recréer sur un terrain d'alliance qui se doit d'être beaucoup plus fort, beaucoup plus ancré et beaucoup plus pérenne. Et s'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se diriger vers ce chemin-là, qui n'arrivent pas à prendre ce fameux grand portail énergétique, pour les personnes qui le sentent, qui le ressentent, qui le captent, eh bien vous pouvez prendre votre prochain par la main et l'amener vers ce chemin-là où il y a de la lumière. Il y aura effectivement du labeur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce sera une année de labeur, une année beaucoup plus drastique. Mais vous pouvez aider les autres, les amener en tout cas, les prendre par la main et les amener. Ensuite, eux choisiront ou pas de l'emprunter. Mais en tout cas, je dirais, sur cet aspect-là, vous aurez aussi fait votre part. Nous devons aujourd'hui de conscientiser que nous sommes un, que ensemble nous formons un, et qu'en fait, eh bien, nous humains, nous êtres, nous éléments, eh bien, nous sommes un tout. Nous sommes le tout connectés les uns aux autres. Et ça aujourd'hui, on l'a beaucoup, on l'a oublié clairement. En tant que tarologue, j'ai envie de vous parler d'une lame qui symbolise justement notre actualité. Il s'agit de l'empereur, parce qu'elle est la 4e. Elle est la 4e du tarot de Marseille, la 4e arcane majeur. Alors, j'espère que vous la voyez bien. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, elle en impose. Elle en impose pourquoi? Parce que la carte de l'empereur représente l'homme, l'homme de prestige, le patriarche. Elle peut aussi représenter le gouvernement, bien sûr. Elle représente l'architecte. Elle représente le médecin, le mathématicien, le scientifique, l'homme mûr, l'homme équitable en qui on se doit d'avoir confiance ou en qui on peut avoir confiance. Je ne sais pas, mais ça ne ferait pas référence à notre actualité par hasard? À tous les gens qui sont mis en lumière? Bien sûr que si. Avec cet arcane, eh bien, nous sommes amenés à mettre notre impulsion et notre immaturité de côté. Cessons de faire des reproches aux autres et de rejeter la faute sur les autres. Avec l'empereur, nous sommes des acteurs. L'empereur nous invite à consolider, à stabiliser nos relations, à tisser des liens solides, à créer des fondations fortes et puissantes. L'empereur nous invite à être davantage protecteurs. Protecteurs envers nous-mêmes, à nous envoyer, je dirais, de l'amour, de la bienveillance, de la force, mais aussi à envoyer cette énergie à l'autre et aux autres. C'était la minute de tarologie. Et maintenant, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me passionne. Pour ceux et celles qui me connaissent, je suis une apprentie astrologue. J'apprends l'astrologie toutes les semaines depuis 2 ans maintenant. Donc je suis réellement au bas de l'échelle. Hein. Comme je vous l'ai dit, je suis une apprentie. Je serai experte avec un peu de chance dans 10 ans. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie de vous transmettre 2-3 petites choses très succinctement. Et je dirais pour quelque chose d'un petit peu plus pointu, d'un petit peu plus poussé, eh bien, si vous avez envie vraiment d'aller à la rencontre d'astrologues, je suis en mesure de vous communiquer des adresses, les coordonnées de personnes compétentes, voire même celles de mes enseignantes éventuellement.
Je veux tout simplement vous parler en fait de plusieurs conjonctions. Alors il y en a 3 à la seconde même où je parle. Dans la maison du Capricorne, il y a donc il y a Jupiter qui forme une conjonction exacte avec Pluton, ce qui signifie ils sont vraiment juxtaposés l'un et l'autre. Il y a également une autre conjonction dans la maison du Verseau. Il s'agit donc de Saturne et de Pluton. En fait, il y a un amas, il y a un amas de planètes. Et il y a également Pluton qui est conjoint à Saturne. Alors, je vais vous la faire très très courte et surtout, je vais survoler. Mais en tout cas, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, déjà, cela signifie que d'un point de vue astrologique, c'est un grand événement. C'est quelque chose qui a beaucoup de force sur les astrologues, comment dirais-je, se préoccupent de cela. Alors, qu'est-ce que cela signifie globalement? Eh bien que ces 3 conjonctions, que cet amas de planètes, eh bien nous indique qu'il va falloir s'accrocher. Et là, je vous parle de ces conjonctions actuelles, d'accord? Il va falloir s'accrocher, il va falloir être tenace, il va falloir faire preuve d'effort, mais surtout de patience, car s'annonce une grande période de profonde transformation. Mais cela dans la dureté, d'où le virus qui sévit malheureusement de manière ardente. Il sera, je pense, à son maximum d'ici demain. Pourquoi? Parce qu'il y a Mars. Il y a Mars, la planète Mars qui vient, je dirais, qui enflamme, qui irradie, qui se répand. C'est un guerrier, Mars, et donc qui vient, je dirais, qui vient eh bien, grossir tout cela. Donc aujourd'hui, clairement, même si le virus il est inarrêtable pour le moment, il a sa raison d'être, nous faire réfléchir sur un plan psycho-émotionnel à quelque chose de nouveau pour construire, pour créer différemment. Comme quoi, tout a son intérêt, tout a sa justesse. C'était une capsule spéciale portail 444 en fonction de notre actualité et de ce que nous vivons. J'espère qu'elle a été enrichissante pour vous. Et je tiens à remercier tous les abonnés de YouTube de faire grandir la communauté. Et je vous remercie, infinie gratitude pour toutes les gentillesses, pour tous les gentils commentaires que vous m'envoyez. Cela fait chaud au cœur. Et j'espère avoir l'occasion de vous apporter un peu de joie ou ne serait-ce qu'un petit peu de plaisir pour encore très longtemps. Je vous dis à très bientôt, c'était Divine de la Divine Connexion. On se retrouve pour une nouvelle capsule. Bye bye!